Wesh la famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Mihawk. Alors le dossier Mihawk est grand ouvert depuis le dernier chapitre puisque on a tous vu sa prime. On a quand même des éléments on a des informations qui sont assez importantes dans le chapitre qu'il va falloir relever, notamment son fameux titre de chasseur de marine. Et à partir de tout ce qu'on connaît déjà précédemment et de ce qu'on a pu avoir dans ce chapitre, on va aborder la question, est-ce que justement Mihawk a le level Yonko, d'accord? Et parallèlement, on va pouvoir parler aussi de Vista, donc de Ryo Sensei, de ses idées, et de Crocodile accessoirement, mais assez rapidement, parce que lui aussi a quand même eu droit à un glow-up assez conséquent. Bon, avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à ouvrir une grande parenthèse assez importante, c'est qu'aujourd'hui, on va quand même parler d'un YouTuber de Ryo Sensei. Là, aujourd'hui, je ne suis absolument pas d'accord avec ses idées. C'est un YouTuber que je suis depuis que je suis lecteur manga. C'est vrai que j'apprécie énormément ses vidéos, son humour. Sauf que là, cette fois-ci, je ne suis pas trop d'accord avec lui concernant le sujet de Mihawk. J'ai jamais été d'accord avec lui. Mais c'est pas une attaque, c'est pas un clash. Les gars, j'ai 31 ans. J'ai jamais clashé quelqu'un derrière Internet. Je me suis jamais pris la tête avec derrière mon écran. Quand j'ai un truc à régler, je le règle en face à face. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et les gens qui ne seront pas d'accord et qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tu parles de lui ?» Blabla. Écoute, t'es pas d'accord, va te faire enculer. Je te le dis clairement, t'es pas d'accord, va te faire enculer. Je parle de ce que je veux. Ça fait des années, depuis que je suis gamin, frérot, que je suis One Piece. Et personne va me dire ce que je dois dire sur ma chaîne et ce que je dois aborder comme thème. Je suis désolé, les gars, c'est assez cru, c'est assez direct. Mais voilà, je dis les choses clairement. Si je veux parler de ça, j'en parle. Si je veux parler de X, j'en parle. De Y, j'en parle. T'es pas content, t'es pas d'accord, je t'invite, frérot, à tout simplement sauter la vidéo. Je veux garder un maximum de personnes lucides qui réussissent à prendre un certain recul et qui utilisent ce formidable outil qu'on appelle le cerveau et qui réussissent à se faire et à se construire leur propre avis. D'accord? Je veux pas de gens lobotomisés qui suivent des youtubeurs sans raisonner, sans prendre certaines preuves du manga, etc., etc. Attention, là, je parle pas du tout de Ryo Sensei ou je sais pas quoi, hein, d'accord? Là, je parle de manière générale. Donc, on va commencer avec Mihawk. Dans le dernier chapitre, on a vu sa nouvelle prime qui est élevée à 3 milliards 590 millions de berries. Il est aussi dit dans le chapitre que Mihawk aurait un niveau supérieur. Attention à l'épée, et ça c'est très important donc dans son duel avec Shanks. Là c'est bien confirmé qu'il est au-dessus de Shanks en termes de level à l'épée en tant qu'épéiste. D'ailleurs c'est pas le numéro 1 mondial pour rien, sinon Shanks serait le numéro 1 mondial et Zoro aurait visé Shanks depuis le début. D'accord, donc jusqu'ici rien de surprenant, c'est tout à fait logique. On a aussi un nouveau titre qu'on apprend dans le chapitre. Apparemment Mihawk serait un ancien chasseur de marine et on sait aussi qu'il souhaite vivre en paix. D'où d'ailleurs son alliance avec la Cross Guild. Il souhaite simplement rester tranquille, rester en paix. Et puis on comprend un peu mieux maintenant son titre de Shishibukai. Le mec, il n'a pas d'équipage, il n'a pas forcément de territoire, ceci, cela. Il a peut-être une île à lui, ok. Mais voilà, il vit avec c'était quoi, des babouins, des singes, avec des gorilles. Mais voilà, le mec, il est plutôt solitaire. C'est un mec qui est plutôt paisible. C'est pas un fou furieux. Et ça se comprend totalement. Donc à partir de là, on peut se poser beaucoup de questions. Donc finalement, est-ce que Mihawk ne serait pas level Yonko, étant donné déjà le level de sa prime, premièrement, mais aussi le fait qu'il soit l'épéiste numéro 1 mondial devant Shanks. Shanks qui est également épéiste, ça faut le savoir, et qui est Yonko. Donc, il y a beaucoup d'éléments déjà à analyser. Alors déjà, si on doit comparer Shanks à Mihawk, déjà, je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Parce qu'on sait que Shanks a un haki surdéveloppé, des rois surdéveloppés, chose que je ne pense pas que Mihawk a en sa possession. Donc c'est bien. Et si dans le chapitre on appuie bien le fait que Mihawk est plus fort que Shanks à l'épée, c'est pas pour rien. C'est que Shanks, d'un autre côté, est plus fort que Mihawk dans d'autres domaines. Et peut-être que ces autres domaines sont plus importants justement que l'épée. Si ça se trouve, le haki, les gars, des rois de Shanks est tellement monstrueux que voilà, il peut poutrer un Mihawk, alors que Mihawk est plus fort que lui à l'épée. Ça, faut le savoir. Faut réussir à prendre ce recul et se le dire. Maintenant, parlons de sa prime. 3 590 millions de berries, c'est énorme. C'est clairement une prime de Yonko. Oui, même Luffy qui a poutré Kaido n'a même pas cette prime. C'est dire quand même le level de Mihawk. Sauf qu'il y a deux éléments principaux, qu'il faudra prendre
prendre en compte dans les primes. Déjà, il y a le niveau de puissance, d'accord, tout simplement. Et il y a le niveau de dangerosité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des personnes, etc. etc. Encore une fois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais exemple, Eustace Captain Kidd sur Shabondy avait une prime plus élevée que Luffy car il occasionnait des dégâts chez les civils. Il était capable de tuer des civils. Donc ça en disait très long sur lui, mais bref. Donc ils ont augmenté sa prime au-delà de celle de Luffy. Est-ce que pour autant, Kidd est plus puissant que Luffy ? Non, voilà, très clairement. Donc aujourd'hui, oui, Mihawk a une prime assez conséquente. On sait qu'il a un ancien titre. Malgré qu'il veut être en Pay-2, il y a un truc qui contraste un peu parce qu'il a un ancien titre de chasseur de marine. À partir du moment, dans le monde de One Piece, à partir du moment où tu t'en prends à la marine, clairement, ou au GM, ta prime est, je ne vais pas dire décuplée, mais elle est beaucoup plus haute qu'un pirate lambda. On peut le voir avec les révolutionnaires, par exemple. Pourquoi ? Parce que tu constitues une menace directement pour l'ordre et la sécurité mondiale. Donc forcément, ta prime va encore monter en flèche parce qu'ils vont tout faire pour t'abattre, pour te faire tomber. Donc c'est pour ça que la question Mihawk, est-ce qu'il est égal à un Yonko ? Elle est très difficile à répondre. Moi, personnellement, et là, encore une fois, les gars, c'est purement subjectif. Moi, Mihawk, soit déjà tu vas le mettre level intermédiaire entre un Yonko et un second de Yonko, ou soit oui, il a un level Yonko, mais attention, grosse parenthèse ouverte, tous les Yonko ne s'équivalent pas, tous les Yonko n'ont pas le même level. Il y a des Yonko qui sont plus ou moins faibles par rapport à d'autres, et d'autres qui sont beaucoup plus puissants par rapport à d'autres, très clairement. Donc oui, il se peut que Mihawk a le level Yonko, mais c'est peut-être pas le plus puissant des Yonko, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais le problème qui va se poser, et c'est là qu'on va en revenir à Ryo Sensei, et Ryo Sensei qui est un très bon youtubeur, c'est pas un clash encore une fois, hein, je préfère désamorcer le truc, mais voilà, Ryo Sensei qui parle souvent de Vista égale Mihawk, parce qu'apparemment dans un databook, Oda aurait stipulé que justement Vista rivalise avec Mihawk. Donc à partir de là, je vais vous donner un schéma, et vous allez mieux comprendre ces paroles de Oda. Alors, écoutez bien les gars, parce que là c'est très important. Si Vista égale Mihawk, alors que Mihawk est supérieur à l'épée à Shanks, ça veut dire que, logiquement, Vista est supérieur à Shanks à l'épée. Donc ce qui ferait un classement peut-être premier ex-aequo Mihawk Vista, hein, d'après certains, ou peut-être voir même Mihawk Vista et Shanks, sauf que ce n'est pas le cas, parce que officiellement, Shanks est le deuxième meilleur épéiste au monde derrière Mihawk. Donc Vista, tu le places où ? Tu le places 3e, 4e, 5e ? On ne sait pas en réalité. Donc à partir de là, tu ne peux pas venir me dire que Mihawk égale Vista. Dans ce databook, il est bien stipulé, d'accord, que Vista fait jeu égal avec Mihawk. Sauf que les gens qui répètent entre guillemets un peu comme des moutons, ouais, Vista égale Mihawk sans même vérifier les sources. Je vais vous donner la même source, les gars, ok ? Et je vais vous mettre le screen quelque part sur l'écran. Je vais vous le citer parce que je ne connais pas par cœur. Bien que le combat ne soit pas équilibré, déjà, ça désamorce énormément la situation. Vista n'hésite pas à livrer bataille contre Mihawk, ok ? Donc très clairement, hein. Donc à partir de là, frérot, quand tu lis One Piece, tu lis pas que le tome 1 et tu t'arrêtes au tome 1. Ou tu lis pas simplement quelques pages et tu t'arrêtes à 2-3 pages. Tu lis le tome en entier. Je sais pas, c'est logique. Parce que dans le tome en entier, tu auras plusieurs éléments de réponse qui vont t'apporter une réponse. Plusieurs éléments d'information qui vont t'apporter une réponse. C'est logique, les gars. Il faut lire jusqu'au bout. Donc non, Vista égale pas du tout à Mihawk. Réveillez-vous, les gars. Il a une putain de prime à 3,590 milliards de berries. Et puis, réfléchissez une seule seconde. Zoro a vaincu King qui est un second de Yonko. Est-ce que vous croyez que là, tout de suite, Zoro est supérieur à Mihawk ? À savoir que le rêve de Zoro, c'est de devenir le meilleur épéiste au monde. Actuellement, le numéro 1, c'est Mihawk. Donc, logiquement, il va devoir le surpasser. Donc, ce ne serait pas logique de la part d'Oda de nous ramener un Mihawk plus faible qu'un King ou du même level que King. Forcément, il doit être supérieur à un King pour que le challenge continue, pour que Zoro continue de se surpasser et que surtout qu'il ait un gros défi en fin de manga. C'est tout à fait logique, les gars. C'est du bon sens, en fait. Donc, à partir du moment où Mihawk est placé au-dessus de King, je suis désolé, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Au-dessus de King, c'était Kaido. Attention, je ne dis pas que Mihawk a le level de Kaido. Je ne dis pas du tout ça. Ne me fais pas dire, s'il te plaît, ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que déjà, entre les Yonko, il y a des écarts de puissance différents. C'est pas parce que tu es Yonko que tu as le même level qu'un tel. Non, pas du tout. Il y a des Yonko qui sont plus forts que d'autres. Mais moi, je pense, et je continue de penser, soit Mihawk a un level intermédiaire entre second de Yonko
et Yonko, ou soit tout simplement Mihawk a oui un level de Yonko. Oui, très clairement. Faut dire les termes, les gars. Faut pas avoir peur de dire les termes. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, je reviens rapidement sur Crocodile. Alors oui, pour la prime de Crocodile qui est montée à 1 milliard, je crois 900 millions et quelques, presque à 2 milliards, pour certains qui étaient un peu offusqués, choqués et tout. Les gars, Crocodile, je pense, et encore une fois c'est subjectif, je pense que Crocodile, à l'instar d'un NR, sont des personnages qui ont été introduits trop tôt par rapport à leur level de puissance. Même si Luffy l'a vaincu. Mais il ne faut pas oublier que Luffy s'est fait poutrer et laver 2 fois. Encore heureux, tu me diras, vu le level de Crocodile, ok, et son statut. Mais Crocodile, c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec qui a un QI surdéveloppé. Et le mec, il s'intéressait déjà à Pluton, alors que nous, on était encore, entre guillemets, dans le début de One Piece, quoi. On venait de débuter One Piece, on nous parlait déjà de Pluton. Crocodile était déjà chaud à ce moment-là. Donc oui, Crocodile est quelqu'un de très intelligent. C'est un putain de mastermind, faut dire clairement les choses. Et aujourd'hui, le fait qu'il se retrouve dans la Cross Guild, c'est pas anodin. Et puis en plus de ça, on a vu sur Marineford qu'il avait une sacrée dent quand même contre la marine. On connaît pas encore son passé, on connaît pas son passif. On sait encore qu'il a un certain secret qu'il cherchera à cacher. Rappelez-vous Ivankov, à Impel Down. Mais voilà, il a une sacrée dent contre la marine. Il a sauvé Ace, rappelez-vous quand même. Il a attaqué Akainu, il a attaqué, je sais plus, il a fait 2-3 choses. Ça m'avait un peu choqué quand même de la part du personnage de Crocodile. Mais voilà, le fait justement qu'il ait rejoint non seulement la Cross Guild, mais qu'il ait en plus de ça une dent contre la marine, logiquement va augmenter sa prime. C'est très logique en fait. Et n'oubliez pas une chose les gars, c'est que dans l'univers de One Piece, les antagonistes, combien même ils ont été vaincus dans le passé, et ça je trouve que c'est un putain de génie de la part d'Oda, c'est que même s'ils ont été vaincus dans le passé, même si les protagonistes, les Mugiwara continuent de s'améliorer, de se développer, de devenir plus puissants, et bah c'est aussi le cas pour les antagonistes. Justement, ils ne sont pas laissés à l'abandon, et ils reviennent. Et c'est ça qui est incroyable dans One Piece, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres mangas. En tout cas, qui ne sont pas aussi bien amenés. C'est pas aussi bien amené dans d'autres mangas. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant à savoir. Donc pour conclure, oui, Mihawk a peut-être le level Yonko. Et alors ? T'es pas d'accord? On s'en bat les couilles, je te dis clairement. Oui, Oda l'a écrit noir sur blanc. Oui, Vista faisait jeu égal peut-être sur Marineford. Est-ce que t'as vu Mihawk une seule seconde transpirer sur Marineford? Honnêtement, arrête d'être de mauvaise foi, arrête de te faire lobotomiser ton cerveau et je sais pas, prends un certain recul, réfléchis. Est-ce que tu l'as vu, ne serait-ce qu'une seule fois, lancer une attaque de malade, si ce n'est sur peut-être Barbe Blanche? Est-ce que tu l'as vu ça, à part ça? Non, tu l'as pas vu. Et c'est ça qui est ouf, qui m'étonne quand même dans la communauté One Piece, c'est qu'il y a tous les éléments en fait dans le manga. Il y a tout ce qu'il faut pour réfléchir et pour voir les choses. Donc oui, Mihawk a peut-être le level Yonko, peut-être qu'il est intermédiaire entre second Yonko et Yonko. Et alors, il est où le problème les gars? Est-ce que c'est incohérent? Pas du tout. Pas du tout. Et quand vous me dites, ouais, Vista égale Mihawk, s'il vous plaît, quand vous ramenez vos sources, lisez-les jusqu'au bout. Oui, il a fait jeu égal, mais dites-le qu'il n'a pas le même niveau. Il s'est dit clairement les gars. Donc s'il vous plaît, il n'y a aucune incohérence dans le manga. Tout est dit, Oda maîtrise son œuvre à la perfection. Et puis voilà. Et pour ceux qui sont pas d'accord entre le fait de critiquer un manga et tout, ça on appelle ça les One Pieceux parce que bon, j'en ai vu aussi dans les précédents commentaires de la précédente vidéo quand j'ai fait l'analyse des primes. Bon, j'ai pas trop critiqué les primes personnellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué les primes, etc. Oui, on a le droit de critiquer une œuvre. Et alors, c'est une œuvre. On a le droit de la critiquer parce qu'on la kiffe justement. On n'est pas en train de la descendre, on est en train de la critiquer. On a le droit, on est des êtres humains en fait. On a cette chance en plus de pouvoir s'exprimer. Il est où le problème les gars? Je comprends pas les gars qui disent ouais mais vas-y, est-ce que t'as déjà écrit un manga toi? Est-ce que t'as déjà fait ça? Est-ce que t'as déjà fait ci pour critiquer? Mais je m'en bats les couilles frérot, ça m'intéresse même pas d'écrire un roman. Mais quand je lis un truc, oui j'ai le droit de critique. Je critique des choses qui sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus importantes qu'un manga. Qu'est-ce que tu crois que je vais pas critiquer un manga? Et alors, c'est pas, moi j'aime pas One Piece quand je critique One Piece. C'est tout le contraire, c'est parce que j'aime que je critique. Après, la critique, il faut qu'elle soit constructive. Attention, faut pas que ce soit une critique ouais, en mode vas-y, c'est dégueulasse, c'est puant, j'arrête. Non, ça c'est de la merde. C'est une critique qui est constructive. Voilà, tu réfléchis, tu utilises ton cerveau. Et encore une fois, dans cette vidéo, j'espère que vous avez, pour ceux qui, les détraqueurs là, de Mihawk, là, parce que fan de Vista ou je sais pas quoi, j'espère que vous utilisez votre cerveau. Voilà, je sais que cette vidéo, elle va faire parler, elle va pas plaire. Il y aura peut-être des dislikes, il y aura peut-être même des commentaires qui seront assez forts à mon encontre. Mais et alors les gars, je donne mon avis.
Je donne mon avis à partir de la base de facts, les gars. C'est clairement du fact. C'est ce qu'il y a écrit dans le manga, c'est les preuves. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ryo Sensei, j'aime beaucoup son personnage et j'aime beaucoup le youtubeur et qu'il est quasi imprenable, les gars, en débat. C'est parce que le mec, il est fact. Il est imprenable. Tout ce qu'il prend, c'est des éléments du manga. Donc c'est les paroles d'Oda. Donc à partir de là, frérot, tu peux pas le contredire. Tous ceux qui viennent dans les précédents débats, là, ouais, Yonko égale amiral, ils se sont tous fait laver. Parce que les gens, ils venaient et ils disaient, ouais, mais selon moi, mais on s'en bat les couilles de ce que tu penses, frérot. Nous, ce qu'on veut, c'est la parole d'Oda. Et c'est pour ça que tous les gens se font laver face à Ryo Sensei parce qu'il est fact. Sauf que là, les gars, je sais pas s'il va faire une vidéo, s'il va en discuter, voilà, je sais pas ce qu'il va faire. Personnellement, et voilà, je m'en fiche en réalité. Mais voilà, il est important, les gars, de se faire son propre avis. Là, on parle de One Piece, mais ça peut être tellement d'autres œuvres, ça peut être d'autres mangas, ça peut être des bouquins plus importants, des romans, des livres même religieux, ça peut être des films, des séries, ça peut être d'autres aspects de la vie plus ou moins importants. Mais faites-vous votre propre avis. Arrêtez de... J'ai déjà vu des mecs, la tête de ma mère, hein, les gars. J'ai déjà vu des mecs qui ont regardé des épisodes d'animé, qui ont surkiffé l'épisode, et puis après, en regardant certaines reviews, et le youtubeur en question qui critiquait l'épisode parce que pour lui l'épisode il puait la merde, bah le mec il change d'avis comme ça, alors que quand il a vu l'épisode il a kiffé. Mais quand il a vu son youtubeur, quand il a vu le youtubeur sa review et que le mec il clashait l'épisode et voilà, et qu'il disait que des trucs négatifs, bah le mec il change d'avis. Ah finalement il a raison, pourtant quand il regardait l'épisode il avait kiffé. C'est assez étonnant aujourd'hui cette faculté de ne plus faire de ne plus se forger son propre avis, de se calquer, de se caler sur l'idée des autres. C'est assez étonnant et voilà, je voulais vous partager. C'est pas vraiment un coup de gueule, hein, mais voilà, c'est assez étonnant et c'est regrettable malheureusement parce qu'on a tous un cerveau. C'est un putain d'outil et il faut l'utiliser à bon escient. Il faut le faire travailler. Il faut arrêter de chercher la facilité en suivant lui et de se calquer sur ses idées. Non, utilisez votre cerveau, les gars. On a tous un cerveau, on a tous la chance d'en avoir un qui fonctionne pour ceux qui sont en bonne santé. Donc utilisez-le, merde. Donc voilà les gars, c'était pas du tout un message négatif, c'était pas un truc arrogant. Je suis pas du tout arrogant les gars dans ma vie, je suis pas du tout ce genre de personnage. J'espère que vous l'avez pas perçu comme ça en tout cas. C'était juste mon point de vue, voilà, mes idées, ce que je pense, ce qui ressort un peu, ce que je vois qui ressort malheureusement et tout, des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Et les gars, faut pas oublier que ouais, moi je suis en train de te filmer une vidéo, je te fais des réactions, je te fais ceci, je te fais cela. Mais frérot, je suis juste un être humain, je suis rien, je suis comme toi. Je vais me torcher le cul quand je vais aux toilettes. Je me filme, je suis juste un bouffon qui se filme dans son salon là, tout de suite avec une caméra qui parle tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je suis rien moi, frérot. Et c'est le cas pour ceux qui ont, c'est aussi le cas pour ceux qui ont 1 million, 2 millions, même 3 milliards d'abonnés, même si ça n'existe pas. C'est juste des êtres humains. Arrêtez d'idolâtrer, arrêtez de survendre les choses. Même si le contenu de certains youtubeurs est exceptionnel, attention, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, l'être humain, ça reste un être humain. Arrêtez voilà. Bref, j'en perds mes mots les gars, prenez soin de vous, c'était Roro, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, peace.